Shalom, j'espère que vous êtes tous bien réveillés. Nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ce jour encore que tu nous donnes dans ta grâce. Nous voulons, ô Dieu, que tu apportes ta lumière encore dans nos cœurs. Ta parole est le conseil qu'il nous faut. Viens instruire-nous ce matin encore. Permets qu'elle nous enrichisse au nom de Jésus. Amen. Nous étions au chapitre 4, nous nous sommes arrêtés au verset 6, donc nous allons continuer à partir du verset 7 et nous irons jusqu'au verset 11. 1 Pierre 4, 7 à 11. La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer la parole de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Donc, bien-aimés, Pierre nous invite à vivre avec cette pensée de l'urgence de la venue de Christ, l'urgence de la fin de toutes choses. La fin de toutes choses est proche. Quand je vois la manière dont les premiers croyants vivaient leur vie, en prêtant attention à ce conseil que le Seigneur leur a donné, en disant « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », je pense qu'ils ont vraiment veillé à cela. Ils ont vécu à leur temps comme si pour eux, le Seigneur allait revenir de façon imminente. C'est pourquoi ils ont couru comme ils ont couru. Ils ont vécu leur vie chrétienne en étant concentrés sur le ciel, sans se préoccuper ou sans poursuivre les choses de la terre, sans laisser leur cœur être à la richesse des jouissances, des plaisirs et des choses terrestres. Leur cœur, leur attention, leur énergie, ils l'ont investi dans les choses du ciel parce qu'ils avaient à l'esprit que le Seigneur Jésus pouvait venir d'un moment à l'autre. Près de 2000 ans après que ces gens-là aient fait leur temps, comment est-ce que nous vivons aujourd'hui? 2000 ans après, ces gens qui avaient cette conscience de l'urgence de la venue du Seigneur, nous, les chrétiens de cette génération, nous vivons comme si Jésus avait renoncé à son retour. Et parfois, on prend même le bientôt de Jésus pour plaisanter. Quand quelque chose semble durer, on dit, est-ce que c'est comme le bientôt de Jésus? C'est devenu pour nous quelque chose de banal. On ne vit plus dans la conscience de l'urgence, de l'imminence de la venue de Jésus. Jésus dit, il viendra comme un voleur, au moment où on ne s'y attend pas. Au moment où les hommes diront, mangeons, buvons, les choses sont comme avant. Depuis nos pères, les choses sont pareilles, rien n'a changé. Alors, nous pouvons continuer notre vie comme d'habitude. Et c'est en ce moment-là qu'on sera surpris, comme au temps de Noé. Les hommes se mariaient leurs enfants, festoyaient, vivaient dans l'insouciance, jusqu'à ce que le déluge éclate de manière subite et ils ont tous été emportés. Soyons sages. Les premiers croyants étaient sages et ils ont vécu en se disant « Jésus revient bientôt ». Aujourd'hui, nous sommes plus proches de ce bientôt-là. Aujourd'hui, si Pierre dit qu'à leur temps déjà la fin s'est approchée, quel est le verbe qu'on aurait pu utiliser nous, si approcher était déjà valable à leur temps? Soyons sur nos gardes. Aujourd'hui, tous les signes qui annoncent l'imminence de la venue de Jésus sont là. On ne peut pas dire que c'est dans 2 heures, c'est dans 4 heures, c'est dans 10 jours, c'est dans 20 ans. On ne peut pas avoir de certitude quant à cela. Mais ce qui est clair, c'est que les signes qui annoncent la venue, nous avons pratiquement tous ces signes-là devant nous. Le dernier grand signe, c'était que la bonne nouvelle devait être annoncée à toutes les nations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pense sérieusement que avec
les nouveaux instruments de communication, la télé, les satellites, l'Internet et tout cela, est-ce qu'on pense qu'il y a encore une nation qui n'a pas encore été atteinte par l'évangile? Donc, bien aimés, nous devons savoir que les temps sont courts, les temps sont proches. La venue du Seigneur est proche. Et cette conscience de l'imminence de la venue du Seigneur, l'imminence de la fin de toutes choses, va nous emmener à avoir une vie qui est sobre, une vie qui est pondérée, une vie qui n'est pas dans les excès, une vie qui est vigilante et qui fait la bonne chose au bon moment sans laisser le temps nous échapper alors que nous sommes concentrés à poursuivre le vent. La Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous sommes à une époque où nous devons racheter le temps. Vivre comme si aujourd'hui est le dernier jour. Vivre comme si les temps sont très courts pour nous et que nous avons à faire de notre mieux pendant que nous avons encore aujourd'hui. Nous ne maîtrisons pas demain, mais mettons à profit notre aujourd'hui. Vivons de manière sobre, sans excès, sans exagération. Nous sommes dans les temps où on exagère en tout. Parce qu'il y a beaucoup de plaisirs qui captivent le temps, qui capturent les hommes et qui nous plongent dans des choses qui nous bouffent le temps inutilement. La télé est déjà là. Passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures devant la télé, qu'est-ce que ça nous apporte? Passer 3 heures, 4 heures, 5 heures à être sur les réseaux sociaux, à être sur Internet, qu'est-ce que cela nous apporte? Passer des heures à ne rien faire d'utile, à poursuivre les plaisirs, à nous distraire, à nous amuser, nous devons savoir que cela est dangereux. C'est vrai que nous devons utiliser ces choses-là, mais nous devons les utiliser de façon pondérée, de façon modérée, de façon sobre, avec simplicité et sans excès. C'est très facile qu'on se laisse dominer par la télé, on se laisse envahir par l'Internet, au point où on ne gère plus notre temps, mais c'est l'Internet, ce sont les réseaux sociaux qui gèrent notre temps. Il faut aller sur Internet pour faire ce qu'on a à faire, pour prendre l'information qu'on a à prendre. On n'a pas besoin de passer tout le temps parce qu'on veut regarder toutes les vidéos, on veut lire tous les messages, on veut visiter tous les sites Internet, on veut voir tout ce que les gens publient. On n'a pas besoin de ça. Il faut apprendre à se discipliner. Aujourd'hui, dans notre temps, il y a beaucoup de distractions. La Bible nous invite à la sobriété. Il nous invite à avoir l'œil vigilant, à maîtriser notre temps, à racheter notre temps et à ne pas être dans les excès. La fin est proche. Ce n'est pas le temps de livrer son cœur à la poursuite des plaisirs. Ce n'est pas le temps de livrer son cœur à la poursuite des choses matérielles. Nous devons être des gens sages, des gens sobres, des gens modérés, des gens qui ne sont pas engloutis par les choses de la terre, des gens qui ne se laissent pas omnibuler par les choses de ce monde, des gens qui savent rester vigilants et qui savent discerner qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utiles pour nous. Beaucoup de choses que le monde célèbre, que le monde vante, que le monde poursuit, mais qui, quand nous regardons avec l'œil spirituel, quand nous regardons cela dans la perspective de l'éternité, ces choses-là n'ont aucune valeur ou n'ont que très peu de valeur. Ne laissons pas les choses éphémères, des choses périssables devenir l'objectif de notre vie. Ne laissons pas les choses passagères devenir notre but dans la vie. Nous avons un but plus important à poursuivre. Nous devons veiller pour ne pas être surpris. Nous devons donc veiller pour pouvoir vaquer à la prière. La prière doit être quelque chose d'important pour nous. Nous devons réduire nos temps de loisirs, les temps de distraction, réduire et éliminer ces choses inutiles-là et consacrer davantage de temps à nous approcher de Dieu. C'est ce qui est utile. Consacrons-nous à ce qui va aider notre âme, à ce qui va nous aider vraiment à avancer et à progresser. La Bible nous invite également à avoir un amour fort, un amour fervent les uns pour les autres parce que c'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Non seulement la Bible nous dit que l'amour est le plus grand commandement, celui qui aime a déjà accompli toute la loi, celui qui aime son frère ne commettra pas l'adultère, celui qui aime son frère ne le volera pas, celui qui aime son frère ne sera pas rancunier contre lui, celui qui aime son frère gardera les commandements de Dieu
par rapport à ce frère. Donc, quand quelqu'un aime, il obéit en même temps à tous les commandements de Dieu parce qu'il ne fera pas de tort à l'autre. Donc, quand quelqu'un aime, il évite en même temps de commettre le péché. Mais également, quand on aime, le cœur est disposé à faire miséricorde, le cœur est disposé à pardonner, et alors, on ne garde pas l'offense, on ne garde pas de rancune. L'amour couvre une multitude de péchés. Autre manière de comprendre l'amour couvre une multitude de péchés, c'est de savoir que quand on aime quelqu'un et qu'on lui apporte Christ, alors il vient à Christ et son péché lui est pardonné par Dieu, il est délivré de la vie de péché et lui aussi parvient à la lumière. Nous devons aimer, ça va nous préserver. Aimer, ça va nous garder en de bons termes. Aimer, ça va nous aider à pouvoir amener la vie de Dieu également vers d'autres personnes et ils ne seront plus exposés au jugement. La Bible nous invite également à l'hospitalité. C'est une vertu qu'aujourd'hui le monde moderne, le monde dit civilisé, combat pratiquement. Aujourd'hui, la notion de la vie en tant que famille, en tant qu'homme civilisé, suppose que c'est le mari, la femme, leurs 2 ou 3 enfants et c'est tout. On ne veut pas ouvrir la porte de nos maisons pour recevoir d'autres personnes que nous pourrions bien abriter. Mais la Bible nous invite, la Bible lance cet appel d'être hospitalier. Car beaucoup, en le faisant, dans la Bible comme nous le voyons, ont eu même à héberger des anges. Abraham, quand il a ouvert la porte de sa maison pour accueillir ces anges-là, sans savoir forcément que c'était des anges, mais quand il les a reçus chez lui, alors ils ont été pour lui une bénédiction. La promesse de la naissance de son fils Isaac a été faite à l'occasion de cette manifestation d'hospitalité. Lot également, parce qu'il a ouvert la porte de sa maison pour abriter ces étrangers qui en fait étaient des anges, il a été épargné quand Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Bien-aimés, ayons le cœur hospitalier. Il peut arriver que Dieu envoie quelqu'un vers nous. Toi qui connais le Seigneur, peut-être qu'il peut avoir un parent, une cousine, un neveu, une nièce qui a un comportement qui n'est pas correct et que Dieu voudrait l'aider. Et Dieu veut l'envoyer vers toi pour que, par le cadre de ton foyer, il puisse également avoir l'occasion d'être exposé à la lumière, à la parole de Dieu. Mais si nous voulons réagir à la manière du monde, on va calculer pour dire maintenant la vie est chère, maintenant la vie est compliquée, on ne veut pas de charges, j'ai déjà beaucoup de charges, il y a moi, il y a ma femme, il y a mes enfants, je ne peux pas accepter quelqu'un d'autre. Si nous sommes dans cette mentalité, nous ne permettrons pas que nos foyers soient féconds spirituellement. Il faut ouvrir nos portes, les portes de nos maisons. Je ne dis pas d'accueillir n'importe qui, mais il faut discerner, il y a des gens que Dieu envoie. Peut-être ta nièce qui avait voulu venir à toi, qui avait voulu venir passer les vacances chez toi, qui avait voulu venir fréquenter chez toi, c'était un signe, quelqu'un que Dieu voulait t'utiliser pour aider. Peut-être un parent qui voulait passer chez toi pour quelques jours, c'était l'occasion pour qu'il rencontre le Seigneur. Sachons que les gens qui viennent dans nos maisons, Dieu peut les y envoyer pour qu'ils soient édifiés, pour qu'ils le rencontrent, si vraiment nous avons la vie de Dieu et la lumière de Dieu en nous. Bien aimé, que Dieu nous aide à ne pas être fermés, mais avoir le cœur ouvert, et à ouvrir nos foyers, les portes de nos maisons, pour que nos maisons soient des foyers où la vie de Dieu est cultivée, où les gens peuvent entrer et rencontrer Christ à travers notre propre modèle et se convertir au Seigneur. Ça sera une bonne action et Dieu en sera glorifié. La Bible nous dit également d'être des bons intendants de la grâce de Dieu. Les dons que nous avons, les biens que Dieu nous donne, les choses qui mettent dans nos mains, nous devons savoir que ce n'est pas pour notre propre jouissance seulement. Dieu nous donne ces choses-là pour que cela puisse servir à d'autres. Nous sommes des intendants. Tout ce que tu as, que ce soit les dons spirituels, les capacités que tu as à faire quelque chose, les biens matériels que tu as, tout cela, tu dois savoir que Dieu te les donne pour que tu ne sois pas le seul à en profiter. Ça doit pouvoir contribuer à édifier d'autres personnes. Dieu fait passer ces choses dans ta main pour que tu puisses les utiliser pour servir Dieu, servir les autres également. Bien-aimés, soyons des intendants. Si tu as un don spirituel, tu as une aptitude, tu as un talent, tu dois savoir que cela n'est pas pour toi seul. Le don spirituel que Dieu t'a donné, c'est pour l'Église, c'est pour le peuple de Dieu. Si Dieu t'a donné le don de prophétie n'est pas ta propriété personnelle. Si t'a donné la capacité d'intercéder, ce n'est pas ton bien personnel. Si Dieu t'a donné la capacité à enseigner, ce n'est pas ton bien personnel. Mets le don au service des frères. Mets le don que tu as reçu au service des autres
et tu seras en train de faire correctement l'œuvre que le Seigneur attend de toi. Bien-aimé, il faut savoir que si tu n'utilises pas le don que Dieu t'a donné pour servir les autres, tu es en train de te comporter comme ce serviteur méchant et fainéant et inutile qui va être jeté dehors dans les ténèbres parce qu'il n'a pas fait ce le maître attendait de lui. Nous sommes des intendants. Gérons les grâces que Dieu nous donne de sorte à ce que Dieu soit content de nous et que les frères qui attendent notre service n'en soient pas privés. Nous sommes membres du corps de Christ et chaque membre a une fonction bien particulière à offrir au corps. Tu as un rôle à jouer, tu as un ministère à rendre aux autres, il y a quelque chose que Dieu veut passer par toi pour faire à d'autres chrétiens. Il faut être un canal. Laisse-toi être simplement utilisé par Dieu. Sois simplement un canal entre les mains de Dieu et permets que le flot de la grâce de Dieu coule de ta vie pour atteindre d'autres vies également. Ne sois pas un bloqueur de la grâce de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui enferme la grâce et qui empêche la grâce de couler pour atteindre les autres. Bien-aimé, sois ouvert et laisse Dieu t'utiliser. Il veut passer par toi pour aider un frère. Il veut passer par toi pour édifier un frère. Il veut passer par toi pour consoler un frère. Il veut passer par toi pour aider quelqu'un. Il faut te livrer entre les mains de Dieu pour être un instrument entre ses mains. Nous avons chacun un don particulier. Il y a divers dons et chacun a un don particulier de la part de Dieu qui le met donc au service de Dieu. La Bible dit au verset 11, « Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. » Dans d'autres versions, il est dit, si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Ou qu'il parle comme disant les oracles de Dieu. Ce passage, ce verset m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que je ne dois pas parler n'importe comment. Dans chaque causerie, chaque fois que j'ai à ouvrir la bouche, je dois savoir que je ne dois pas ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi. Dire des choses juste pour amuser les gens, dire des choses juste pour distraire, dire des choses juste pour donner une bonne ambiance, dire des choses vulgaires, des choses grossières, des choses inutiles. Ce n'est pas ce qui doit sortir de ma bouche. Ce qui doit sortir de ma bouche selon ce verset, ça doit être la parole de Dieu. Je dois parler dans toutes les situations comme si je parlais de la part de Dieu. Comme si je disais des oracles de Dieu. Alors si tu es habitué à livrer ta bouche, à plaisanter inutilement, à dire des choses, une chose et son contraire, parce que tu penses que tu t'amuses, la Bible nous invite ici à consacrer notre bouche. De telle sorte que chaque fois que je prends la parole, ce qui doit sortir de ma bouche doit être selon le conseil de Dieu. Doit être selon la parole de Dieu. Il n'y a pas un moment où ma bouche doit servir à dire des choses qui sont des plaisanteries équivoques, n'importe quoi. Et des moments où, quand on me demande de prêcher maintenant, c'est là que je vais dire la parole de Dieu correctement. À tout moment, quand je prends la parole, que ce soit pour parler selon la parole de Dieu. Je dois dire ce qui est en accord avec la parole de Dieu continuellement. Nous devons communiquer la pensée du Seigneur à tout moment. Comment cela va arriver? Quand nous nous habituons à consommer la parole de Dieu. Quand nous laissons la parole de Dieu être ce qui va modeler notre intelligence désormais. Quand nous laissons la parole de Dieu renouveler notre intelligence, notre pensée est changée par la parole de Dieu, alors ce que nous aurons à dire, et même quand nous pensons, ça sera toujours dans la perspective de la pensée de Dieu. On verra toujours selon le prisme de la parole de Dieu. On verra les choses avec les lunettes du Seigneur. On parlera comme si c'est le Seigneur qui parle. On parlera toujours en accord avec la Bible. On ne donnera pas de conseils qui soient en dehors de la Bible. On ne dira rien qui soit en déphasage avec la parole de Dieu. Que ce soit à la maison, au travail, dans le voisinage, en famille, partout où je suis. Chaque fois que je dois ouvrir la bouche, je dois me rappeler que ce doit être pour dire la pensée de Dieu et non pas pour dire autre chose. Bien-aimés, faisons attention. Notre bouche ne doit pas dire des futilités. La Bible dit que les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles, toutes les paroles vaines, les paroles qu'on dit légèrement, sans réfléchir, sans que cela n'édifie. Nous rendrons compte de cela. C'est pourquoi il faut veiller pour que ce qui sort de ma bouche ne soit pas des paroles contraires à la parole de Dieu, mais que ce soit en accord avec la pensée de Dieu. La Bible nous demande également que tout ce que nous faisons, nous devons le faire
avec la force que Dieu nous donne, avec la capacité qui nous vient de Dieu, pour que toute la gloire soit pour Dieu. Bien-aimé, l'orgueil souvent vient lorsque nous agissons en nous appuyant sur notre propre intelligence. On dira facilement, ça c'est mon idée. Ça c'est moi qui ai proposé et ça a marché. Si moi je n'avais pas donné cette idée, simplement parce que nous agissons avec notre propre intelligence. Simplement parce que nous agissons avec notre propre force. Mais si nous sommes conscients que Dieu est en nous et que nous laissons le Seigneur lui-même agir à travers nous, alors on n'aura pas à dire, ça c'est moi qui ai fait. Ça c'est moi qui ai donné l'idée. On donnera toute la gloire au Seigneur quand c'est lui qui est à l'œuvre. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas utiliser notre intelligence pour faire les choses que nous pensons bonnes pour Dieu. Ce n'est pas utiliser notre force pour faire les choses que nous pensons être bonnes pour Dieu. L'œuvre de Dieu est encore au-delà de ce standard. L'œuvre de Dieu selon Christ, c'est de laisser Dieu en nous faire sa propre œuvre à travers nous. L'œuvre de Dieu, quand ces gens sont allés vers Jésus pour dire que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, Jésus a repris en leur disant l'œuvre de Dieu. Eux, ils parlaient des œuvres, des activités. Mais le Seigneur leur dit l'œuvre de Dieu au singulier. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu pour le Seigneur Jésus, c'est de croire, de faire confiance à Jésus, de ne rien faire par nous-mêmes, mais de laisser Christ qui est en nous là, agir à travers nous. C'est la même chose que Paul disait dans Galates chapitre 2 verset 20-21. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Ça veut dire ma vie actuellement dans la chair, puisque je sais que ce n'est plus moi, mais que c'est Christ qui vit en moi, alors je ne fais pas les choses par moi-même, mais je fais confiance à Christ. Je vis par la foi au Fils de Dieu. Je compte sur le Fils de Dieu qui est désormais en moi, et c'est lui que je laisse agir, c'est sur lui que je compte pour faire quoi que ce soit, c'est lui qui est à l'œuvre à travers moi. Jésus disait donc à ces Juifs-là, si vous ne mangez pas mon corps et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Et il va expliquer que même lui, Jésus, c'est le Père qui donne la vie qui est en lui et c'est le Père qui est à l'œuvre à travers lui. C'est pourquoi Jésus disait à plusieurs reprises que les œuvres qu'il fait ne sont pas de lui-même, mais c'est le Père qui agit à travers lui. Ses paroles ne sont pas de lui-même, mais ses paroles viennent du Père. C'est la même chose que Pierre est en train de nous demander ici. Quand nous parlons, ça doit être le Christ qui parle à travers nous. Quand nous agissons, ça doit être la capacité de Dieu en nous. Ça doit être le Seigneur en nous, son esprit en nous qui est à l'œuvre. Voilà comment est-ce que nous pouvons faire une œuvre, un ministère qui glorifie Dieu et qui est correct devant le Seigneur. Lorsque nous parlons selon ce que nous avons entendu le Père dire, lorsque nous disons ce que le Père dit, lorsque nous disons ce que le Père pense, lorsque nous disons ce qui est en accord avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et lorsque nous n'agissons pas de nous-mêmes, de notre propre initiative, mais que nous laissons le Seigneur lui-même agir à travers nous. Voilà la bonne manière de servir le Seigneur. Agir autrement que cela, c'est faire des activités dans lesquelles le Seigneur ne prend aucun plaisir. L'œuvre qui vient de la chair, tout ce qui vient de l'homme est déjà rejeté par Dieu. Dieu n'accepte que le service qui est produit par lui-même son esprit à travers l'homme. Dieu ne cherche pas des gens qui vont faire son œuvre par leur propre force. Il ne cherche pas des serviteurs qui vont le servir par leurs propres moyens, par leur propre intelligence. Ce n'est ni par la force de l'homme, ni par l'intelligence de l'homme que l'œuvre de Dieu se fera, mais par l'Esprit de Dieu. Que ce soit en parlant, que ce soit en agissant, que ce soit le Seigneur à l'œuvre à l'intérieur de nous. Que Dieu nous bénisse. Père, merci pour ta parole. Merci de nous aider à pouvoir garder à l'esprit que tu reviens bientôt, pour que nous puissions nous engager à vivre d'une manière sobre et vigilante pour ne pas être surpris, ô Dieu. Éloigne nos cœurs des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Donne-nous de poursuivre le ciel. Seigneur, aide-nous à être de bons intendants de Dieu qui administrent les dons que Dieu leur a donnés pour le bien du corps de Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne rien faire de par nous-mêmes, mais à laisser ton esprit nous contrôler, que ce soit pour parler, mais également pour agir. Bénis cette journée, bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.